Beaucoup d'entre nous passent énormément de temps sur l'ordinateur, que ce soit pour des tâches professionnelles ou personnelles, et je me suis rendu compte récemment que les systèmes sur lesquels on travaille ne sont pas vraiment adaptés à la manière dont nous, on fonctionne en tant qu'humains. En fait, ton ordinateur, il est pensé plus en mode application. Je vais ouvrir Firefox ou Google Chrome, je vais ouvrir Excel, je vais ouvrir mon gestionnaire de fichiers. Alors que nous, les humains, on fonctionne plutôt en contexte ou en tâche. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai à faire? Donc, je dois rédiger un mail, je dois monter une vidéo, ce genre de choses. Et du coup, ça fait que la manière dont on les utilise n'est pas vraiment adaptée à notre manière de fonctionner et on a plein de micro-frictions qui ne sont pas forcément perceptibles mais qui s'additionnent tout le long de la journée et à la fin qui nous fatiguent beaucoup plus que ce que ça pourrait. J'ai donc décidé de repenser entièrement mon workflow et la manière dont j'interagis et j'utilise mon ordinateur. J'en ai beaucoup parlé dans la dernière vidéo, j'explique vraiment tout ça en détail. Et aujourd'hui, on va aller un peu plus dans le concret. Je vais commencer par te montrer exactement à quoi j'aimerais que mon workflow ressemble et comment j'aimerais interagir avec mon ordinateur. Alors pour que ce soit un peu plus concret et que ce soit aussi plus facile à visualiser, à comprendre ce que j'ai envie de faire, j'ai décidé d'essayer de simuler un petit peu ce qu'on pourrait avoir et comment ça pourrait se présenter mon système idéal. Et pour faire ça, j'ai utilisé un desktop environment qui s'appelle KDE Plasma. Donc un desktop environment, c'est quoi? C'est une interface graphique, plus ou moins, pour interagir avec Linux. Donc c'est une couche, quand on installe Linux, on a une couche qui contient une grande partie de l'interface graphique. Donc en fait, un desktop environment, ça contient le menu démarrer pour pouvoir démarrer des applications, ça contient les fenêtres, la disposition des fenêtres, comment est-ce que ça interagit, le fait de pouvoir ouvrir, fermer des fenêtres, ce genre de choses, les déplacer et tout ça. Donc KDE, c'est un système qui est très flexible, qui est très personnalisable, mais qui part d'une base qui ressemble beaucoup à ce qu'on retrouve sur Windows et sur Mac, mais surtout sur Windows. Donc je vais montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc là on est sur le bureau KDE, et donc je l'ai déjà configuré pour pouvoir montrer ce que j'ai envie de faire. Et donc pour expliquer un petit peu, là déjà on a un écran avec des fenêtres, et j'ai plusieurs fenêtres qui sont ouvertes. Donc on va imaginer que ça c'est ma fenêtre avec mon email, avec tous mes mails. Je pourrais avoir une fenêtre avec mon lecteur de musique si j'écoute de la musique pendant que je fais des choses sur mon ordinateur. J'ai mon logiciel de prise de notes. Quand j'ai des notes à prendre, si je pense à un truc, une idée ou quoi, je vais le noter ici, en vrac, et ensuite je vais aller le ranger plus tard. Donc ça c'est vraiment l'endroit par défaut pour pouvoir noter rapidement. Et puis j'ai mon gestionnaire de tâches, où là j'ai la liste de toutes mes tâches, pareil qui concerne pas forcément le projet sur lequel je suis en train de travailler, mais ça peut être toutes mes tâches de la journée, et mon agenda avec mes événements de la journée. Et donc là on a tout ça sur cette fenêtre, mais l'objectif, pour qu'on voit un peu mieux, là en fait j'ai 4 espaces de travail. Et donc là on était dans le premier espace de travail. Et l'objectif c'est que dans le deuxième, là je vais ouvrir des fenêtres qui sont spécifiques à la tâche que je suis en train de faire. Donc voilà, je peux avoir des notes qui sont ouvertes, je peux avoir d'autres fenêtres ouvertes, un chat GPT par exemple, d'autres notes qui concernent ce que je suis en train de faire. Et ensuite, le bureau suivant, je pourrais avoir encore autre chose. Donc là, voilà, j'étais en train de tester Omarchi, je peux avoir une fenêtre ouverte par rapport à ça. Et donc ça va me permettre de m'organiser un peu par couche cognitive, où je vais avoir le bureau du haut qui contient tout ce qui est pour des choses qui restent tout le temps ouvertes en fait, quel que soit ce que je suis en train de faire. Le bureau numéro 2 qui va être utilisé pour ce que je suis en train de faire, mais plus en termes d'organisation et ce genre de choses, et le bureau numéro 3 qui va être la couche opératoire où je vais avoir ouvert vraiment les logiciels dont j'ai besoin pour faire ce que j'ai à faire. Et en fait, l'objectif, c'est que même avec tout ça, j'ai la possibilité d'avoir une sorte d'isolement
entre ce que je suis en train de faire. Donc là, ça va être le... Je vais l'appeler l'activité par défaut. Je l'appelle activité parce que c'est comme ça que ça s'appelle sous KDE. On peut créer des activités. Donc là, j'ai 3 activités différentes. Si on regarde en bas à gauche, on est sur celle par défaut. J'en ai une qui s'appelle Forge du savoir et une qui s'appelle Gaming. Et je peux en créer autant que je veux. Je vais montrer peut-être dans les paramètres. Donc voilà, là j'ai mes 3 activités. Je peux en créer une nouvelle. Voilà, activité 4, et du coup elle se rajoute ici. Et donc là l'objectif ça va être de pouvoir isoler du coup ce que je suis par rapport à ce que je suis en train de faire. Donc par défaut je vais avoir un environnement qui est ouvert, une activité où je peux faire des choses différentes, mais pour toutes les activités que je fais régulièrement, qui souvent concernent le travail, je vais avoir une activité dédiée. Donc par exemple, j'ai une chaîne YouTube sur Civilisation 7, je fais des vidéos là-dessus, donc toutes les semaines je publie une vidéo, et donc je vais avoir une activité pour cette chaîne YouTube. Donc là, on va retrouver exactement les mêmes fenêtres sur le bureau numéro 1, les mêmes fenêtres que dans les autres activités. En fait, cette couche, c'est toujours la même. Dans le bureau numéro 1, on a toujours la même chose, quelle que soit l'activité que je suis en train de faire. Donc on retrouve mes mails, mes notes, mon agenda, etc. Sauf que ensuite, les autres bureaux, on va avoir différentes choses. Donc par exemple là, j'ai des notes à droite sur la vidéo que je suis en train de faire, à gauche, j'ai une page internet avec des informations sur le jeu, et ensuite le bureau numéro 3, là je vais avoir le jeu, donc je vais avoir Steam et je vais ouvrir le jeu qui va être ici. Et sur la numéro 4, je vais avoir OBS pour pouvoir enregistrer. Pareil pour cette chaîne YouTube Forge du savoir, là je vais avoir toujours bureau numéro 1, les mêmes fenêtres que partout. Bureau numéro 2, je peux avoir un chat GPT par exemple, des notes sur la vidéo que je suis en train de tourner ou quoi que ce soit. Ensuite, là, bureau numéro 3, je peux avoir mon logiciel de montage vidéo avec mon gestionnaire de fichiers, peut-être d'autres notes qui me sont utiles aussi quand je fais du montage vidéo, donc tout ce qui concerne le montage vidéo. Et le dernier bureau, ça va être pour faire la miniature, je vais avoir un game qui est ouvert, un gestionnaire de fichiers aussi, mais du coup, cette fois-ci ouvert au dossier pour la miniature en cours, et ça me permet vraiment d'isoler ce que je suis en train de faire. Et en fait, l'objectif avec tout ça, c'est de pouvoir, c'est pour pouvoir isoler ce que je fais, pour rester concentré sur ce que je fais, mais de toujours avoir accès aux choses qui sont importantes, à avoir accès rapidement quand j'en ai besoin. Aussi, l'autre concept qui est important, c'est que la manière pour changer de fenêtre et de bureau doit être possible avec des raccourcis clavier, sans utiliser la souris, parce que ça permet d'enlever de la friction. Donc, imaginons, voilà, je suis ici sur le montage vidéo. Si je veux changer de fenêtre, j'ai pas envie d'avoir besoin de déplacer mon curseur sur la barre qui est en bas pour pouvoir changer de fenêtre. Donc, ce que j'ai, c'est que sur le clavier, si j'appuie sur la touche Super, qui est la touche Windows, sur les ordinateurs Windows, et qui est la touche Commande, je crois que c'est ou Alt, je ne sais pas si c'est Commande ou Alt sur macOS. J'appuie sur cette touche-là, et si j'appuie sur 1, ça va me mettre sur la fenêtre qui est en premier de la barre ici en bas. Si j'appuie sur 2, ça va mettre la deuxième, et si j'appuie sur 3, ça va mettre la troisième. Et donc, en fait, ça va me permettre de changer de fenêtre comme ça. Je peux aussi, bien sûr, utiliser Alt-Tab pour le faire, et là, ça va me mettre seulement les fenêtres qui sont sur ce bureau-là. Mais par contre, la différence, c'est que le Alt-Tab, il va mettre dans l'ordre par rapport à la dernière fenêtre à laquelle j'ai accédé. Alors que si je fais Super 1, 2, 3, là, ça devient un raccourci statique qui est toujours le même. Et donc, c'est important, surtout pour le premier bureau. En fait, dans mon premier bureau, je vais toujours avoir les mêmes applications, quelle que soit l'activité, et elles vont être toujours placées au même endroit. Et comme ça permet de savoir que si je fais Super 1, je vais avoir mon gestionnaire de tâches, et ça va toujours être mon gestionnaire de tâches quand je fais Super 1, quand je suis sur ce bureau. Après, il y a aussi un autre raccourci qui est de pouvoir changer de bureau, et donc ça, c'est le même principe. Si je fais Super F1, ça met le premier bureau,
Super F2 le deuxième, F3 le troisième et F4 le quatrième. Et donc ça veut dire que je sais, et ensuite ça devient un réflexe musculaire. Donc en cinquième position, j'ai mon lecteur de musique, donc ça veut dire que je sais que si je fais Super F1 puis Super 5, ça va toujours me mettre sur cette fenêtre-là. Donc là, je vais le montrer, Super F1, Super 5, hop, ça me met mon lecteur de musique, et comme il est toujours à cette position, le raccourci va devenir naturellement automatique, et comme ça, j'aurai même pas besoin de réfléchir, et je vais pouvoir changer, et je pourrais aussi changer sans enlever la main de la souris, et donc ne pas avoir cette micro-friction de déplacer la main entre le clavier et la souris. Vraiment juste avec une main qui est toujours sur le clavier, je peux accéder à cette fenêtre. Alors pour les autres bureaux, par exemple, si je suis en train de faire mon montage vidéo, je ne vais pas forcément retenir que la première fenêtre, c'est mon logiciel de montage vidéo. Après, je pourrais, mais en général, je pense que ça, c'est un peu aller trop loin pour pouvoir retenir autant d'informations, parce que au bout d'un moment, tu ne vas pas pouvoir retenir les fenêtres pour tout ce que tu fais et sur toutes les différentes fenêtres que tu peux avoir ouvertes. Mais c'est surtout important, du coup, pour le premier bureau, qui est identique quelle que soit l'activité, où ça va te mettre des raccourcis qui sont toujours les mêmes pour ces applications que tu utilises, quelle que soit l'activité que tu fais, tu peux y accéder de cette manière. Et je pourrais très bien changer de bureau en cliquant sur les petites icônes qui sont en bas. Là, si je clique là, ça va me mettre sur le bureau 1. Voilà, si je reviens sur le 3, je peux cliquer ici. Je ne sais pas si tu vois parce que c'est vraiment petit, mais bon, je pense que tu arrives à voir quand même. Donc je pourrais très bien utiliser la souris pour faire ça, mais ça me coûte des déplacements de souris qui ne servent à rien. Je suis en train de faire quelque chose sur cette fenêtre, j'ai ma souris qui est au milieu de l'écran. Si je fais Super F1 et Super 5, bah du coup ma souris elle reste là, au milieu de l'écran, et maintenant je vais pouvoir interagir avec cette fenêtre, et j'aurais pas eu besoin de faire tout ce trajet là en bas, et ensuite hop, tout ce trajet en bas ici par exemple, et ensuite revenir au centre de l'écran pour pouvoir faire ce que j'ai à faire dans ma fenêtre. Donc en fait tu t'économises de la friction, c'est vraiment des micro-frictions, mais à la fin de la journée ça s'additionne, et au bout d'un moment ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, là ça présente un peu ce que j'imagine de comment ça fonctionnerait. Après, en fait, dans l'idéal, il y aurait carrément... Là, j'ai mis, par exemple, montage d'images et montage vidéo dans la même activité, alors que, idéalement, ce serait deux activités différentes, et il faudrait pouvoir avoir une hiérarchie, parce que, par exemple, pour ma chaîne YouTube sur Civilisation, j'ai aussi du montage pour faire des miniatures et du montage vidéo. Pareil pour la chaîne Forge du Savoir, mais ça ne va pas être sur les mêmes projets, dans les mêmes dossiers. Et donc, ça serait intéressant d'avoir une sorte de hiérarchie où tu vas choisir de pouvoir d'abord dire « Ok, je veux faire du travail pour la Forge du Savoir, la chaîne YouTube Forge du Savoir. Et ensuite, qu'est-ce que je veux faire pour la Forge du Savoir? Je veux faire du montage vidéo. » Et donc là, une sorte de hiérarchie comme ça, pour pouvoir changer d'activité, au lieu d'avoir cette barre en bas là, qui te permet de changer. Parce que ça, du coup, c'est une des limitations par rapport à KDE, par rapport à ce que moi je veux faire, c'est que les activités, dans la philosophie, ça sert à faire ce que je montre là, ce que j'aimerais faire, mais pour moi, c'est pas assez dynamique. Tu l'as vu quand j'ai créé l'activité 4, j'ai dû ouvrir les paramètres système, aller dans activité ici, et créer une nouvelle activité, lui donner un nom, etc. Donc je ne vais pas faire ça juste pour un petit truc que je suis en train de faire. Par exemple, je sais pas, imagine, voilà, je vais prendre l'exemple de Omarchi, j'étais en train de faire un peu des recherches sur Omarchi. Je ne vais pas créer une activité Omarchi pour un truc où je vais travailler peut-être là-dessus pendant 2 heures, et puis après j'en aurai plus du tout besoin, et donc il faudrait que je revienne ici pour le supprimer. C'est pas du tout pratique. Et en plus, je ne peux pas choisir l'ordre des activités, c'est forcément en ordre alphabétique, ce qui peut être un peu embêtant aussi. Donc en fait, il faudrait une espèce de gestion de ces activités qui permettent plus de flexibilité, et qui permettent surtout une hiérarchie pour dire ok, j'ai un type d'activité qui va être par exemple du montage vidéo, et je le fais dans le cadre d'un projet.
C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire dans KDE, ça serait quand même aller assez loin dans ce que j'essaye de faire. Je ne sais pas si ça va être possible, mais voilà, en tout cas c'est comme ça que moi j'imagine le truc. Donc voilà, une des limitations dans KDE, déjà c'est ce système d'activité qui ne correspond pas vraiment à ce que je veux faire. Un autre problème que je trouve aussi, c'est que moi j'aime pas avoir des fenêtres qui se superposent comme ça, et surtout, je l'avais dit, je ne veux pas avoir à positionner moi-même les fenêtres. Dès que j'ouvre un logiciel, ok, j'ouvre mon gestionnaire de fichiers, je dois le déplacer ici, ou alors je dois utiliser les raccourcis clavier pour déplacer la fenêtre. En plus là, par défaut, c'est avec deux mains, c'est avec les flèches et la touche super. Donc ça, c'est quelque chose que je ne veux pas. Et en fait, pour moi, il manque une dimension supplémentaire sur les espaces de travail. En fait, ce que j'aurais voulu, c'est que je puisse avoir la fenêtre de mon logiciel de montage vidéo, par exemple, en plein écran, mais que mon gestionnaire de fichiers et mes notes soient sur une sorte d'espace de travail qui soit à droite ou à gauche de l'espace de travail où j'ai la fenêtre de mon logiciel de montage. Donc, parce que là, je peux le montrer clairement, on a 4 espaces de travail qui sont verticaux. En fait, si je voudrais avoir des espaces de travail aussi horizontaux pour faire comme une grille. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire dans KDE. Je vais le montrer, on peut rajouter des espaces de travail dans les deux sens. Si je vais dans les paramètres, voilà, donc ici j'ai défini 4 colonnes, mais je peux ajouter des espaces de travail. Et voilà, si j'en mets 8 par exemple, maintenant j'ai une grille. Et donc là, je pourrais très bien changer de droite à gauche les espaces de travail, en plus de faire en haut et en bas. Le problème, c'est que sur KDE, il n'y a pas d'isolement sur les espaces de travail. Donc là, par exemple, quand je fais un Alt-Tab, ça met les fenêtres de cet espace de travail en cours. Mais moi, ce dont j'ai besoin, ce serait sur cet espace de travail, par exemple, j'aurai mon agenda et mes tâches. Et à droite de ça, j'aurai mes emails, mes notes. Je pourrais avoir mon logiciel de musique aussi. Et ce que je voudrais, c'est que quand je fais un Alt-Tab, eh ben, ça me propose toutes ces 5 fenêtres. Mais en fait, là, du coup, c'est coupé par espace de travail. Donc, j'ai que ces 2 fenêtres-là qui sont visibles. Et pareil, dans la barre ici, je voudrais qu'il y ait les 5 fenêtres. Sauf qu'en fait, tu ne peux pas filtrer par ligne. Là, sur la ligne, je voudrais que ce soit isolé ensemble, que ce soit mis ensemble, mais que ce soit séparé par colonne. Mais ce n'est pas possible de faire ça, d'avoir ce genre d'isolement. Donc, pour expliquer un peu mieux ce que j'aimerais, je vais lancer un autre desktop environment qui s'appelle Niri, et comme ça tu comprendras un petit peu mieux ce que je veux dire par le fait que les fenêtres se positionnent toutes seules comme j'ai envie, et qu'on puisse se déplacer sur un champ vertical et horizontal. Ok, on est maintenant dans Niri, donc voilà, je vais t'expliquer un peu. Déjà là, tu as pu voir, il y a des espaces de travail qui sont verticaux, mais la différence c'est surtout que si j'ouvre une nouvelle fenêtre, voilà ce qui se passe. Et du coup, tu peux en ouvrir plein comme ça. Elle se met toujours à côté, elle va toujours se mettre à droite. Et tu peux en fait avoir un champ du coup horizontal qui soit infini. Tu peux en ouvrir à l'infini. Et voilà, et du coup là, peut-être tu peux voir un peu mieux si je montre cette vue-là. Donc tu as un champ horizontal qui est infini, quel que soit l'espace de travail sur lequel tu es. Et tu peux aussi faire de nouveaux espaces de travail si tu veux. Et tu peux déplacer les fenêtres voilà, entre les espaces de travail, ce genre de choses. Et du coup, là, on ressemble un peu plus à comment j'ai envie d'interagir avec mon ordinateur. J'ai envie que quand j'ouvre une nouvelle fenêtre, elle se mette à un endroit automatiquement et j'ai pas besoin de replacer moi-même la fenêtre où est-ce que j'ai envie qu'elle soit. Et comme je l'avais configuré dans KDE, on peut aussi changer d'espace de travail en faisant super et une des touches 1, 2, 3 ou 4. Et donc là, c'est différent par rapport à KDE, parce que dans KDE, c'était super F1, F2, F3, etc. Là, c'est super 1, 2, 3, 4. Mais tu peux changer les raccourcis clavier, donc on pourrait mettre la même chose,
utiliser les touches F1, F2, etc. Par contre, là où avec Niri ça ne fonctionne pas, enfin là où ça bloque, par rapport à ce que je veux faire, c'est que si je fais un Alt-Tab, ça va me mettre toutes mes fenêtres qui sont ouvertes, quel que soit l'espace de travail. Et il n'y a pas moyen de filtrer par rapport à la ligne horizontale. De même, pour changer de droite à gauche, tu peux changer avec le clavier, mais le problème c'est que tu ne peux pas faire comme j'avais fait tout à l'heure, où tu vas avoir une touche qui est assignée à une position sur la barre de là où il y a l'application. Et donc tu ne peux plus faire super 1, 2, 3 pour changer entre la première, deuxième, troisième fenêtre. Tu es obligé de parcourir toutes les fenêtres comme si tu faisais un Alt-Tab. Donc là, je fais super droite ou gauche pour aller à droite ou à gauche. Et il n'y a pas moyen d'avoir du coup des positions fixes. Là, on est vraiment sur quelque chose de très dynamique. Ça va dépendre de le positionnement des fenêtres dépend de quand est-ce que tu les as ouvertes. Après, tu peux rechanger le positionnement, mais tu ne peux pas lui dire vraiment je veux que telle fenêtre s'ouvre toujours à tel endroit. Alors que c'est quelque chose dont, moi, dans ma philosophie, c'est important d'avoir, puisque sur toute la couche persistante, sur les applications qui sont toujours ouvertes, alors là, j'ai envie d'avoir toujours la même position. Et avec Niri, c'est pas possible. Mais je pense que comme ça, tu comprends peut-être un peu mieux le fonctionnement que j'aimerais obtenir avec les fenêtres, l'emplacement des fenêtres. Je trouve que c'est vraiment très, très fluide, très, très pratique. Le fait que les fenêtres, elles sont déjà disposées comme tu veux. Tu peux faire Super F pour mettre en plein écran, par exemple, si tu as besoin. Tu refais Super F quand tu as terminé. Et vraiment, je trouve que ça marche très très bien. Mais du coup, le problème avec ce genre de système, c'est que souvent, au bout d'un moment, tu vas commencer à avoir beaucoup de fenêtres. Et quand tu as trop de fenêtres, là, tu n'arrives plus du tout à t'y retrouver. Et donc, tu es obligé soit de fermer des fenêtres pour te forcer à avoir cette discipline, à fermer les fenêtres pour garder un espace propre, pour pouvoir t'y retrouver, ce qui n'est pas forcément évident. Et surtout, si tu es en train de faire quelque chose, tu commences à faire autre chose, mais tu n'as pas envie de fermer les fenêtres parce que tu as envie de pouvoir y retourner sans avoir besoin de tout réouvrir manuellement et de tout retrouver là où tu en étais. Et ça, c'est quelque chose que KDE fait du coup beaucoup mieux. Donc, je pense que pour faire mon système idéal, il faudrait quelque chose qui soit un peu un mélange entre ces deux, entre KDE et Niri. Donc, d'avoir la possibilité d'avoir des espaces de travail qui soient en 2 dimensions et d'avoir cet isolement entre la ligne horizontale et la ligne verticale, mais de aussi avoir cette gestion des activités, comme je l'ai expliqué avec KDE, d'en avoir une qui soit encore plus poussée que celle qu'on a dans KDE. Alors, je pense que ce serait possible d'intégrer dans KDE un système similaire à Niri et inversement, d'intégrer dans Niri un système de session, ce genre de choses, et de positionnement. Mais dans les deux cas, on aurait des limitations. Et du coup, il y a encore une troisième option qui est Hyperland et qui pourrait peut-être me permettre de faire vraiment le système idéal auquel je pense. Alors, je me suis renseigné un petit peu sur Hyperland et en fait, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui est quand même très compliqué à installer et à configurer. En fait, le Hyperland, c'est juste une partie du système d'exploitation, c'est juste une couche. Et dans la philosophie sur Linux, enfin surtout sur Arch Linux et sur les logiciels comme Hyperland, c'est de ne pas installer plein de choses par défaut sur le système et que ce soit l'utilisateur qui choisisse ce qu'il installe. Et en fait, ça te demande de vraiment tout choisir. Et c'est seulement en regardant un peu tout ça que tu te rends compte qu'il y a énormément de composants différents. Donc en fait, Hyperland, c'est juste le gestionnaire de fenêtres, c'est juste ce qui te permet d'agencer les fenêtres, de les déplacer, les ouvrir, les fermer. Et encore, je dis les ouvrir, les fermer, c'est pas les fermer, oui, mais c'est même pas ce qui te permet de les ouvrir. Donc si tu installes Hyperland, eh ben, tu dois aussi installer le menu démarrer par exemple. Tu vas pas avoir de barre en bas ou en haut avec qui affichent les logiciels qui sont ouverts. Tu vas pas avoir ton menu démarrer. Il faut que tu installes quelque chose en plus pour avoir tout ça. Et du coup, ça fait que
pour installer ce genre de choses, il faut y passer énormément de temps. Après, je me suis aussi renseigné un petit peu plus sur Niri et je me suis rendu compte que je pouvais contrôler quand même plus de choses que ce que je pensais. Donc j'avais dit que je ne pouvais pas vraiment faire ce que je voulais en termes de raccourcis pour les fenêtres, d'aller, comme je l'ai montré, directement sur un bureau et directement sur une fenêtre. J'avais dit que c'était pas possible, mais en fait on peut le faire, c'est juste qu'il faut faire un petit peu de scripting, qui n'est pas forcément très compliqué, mais ça demande quand même un peu de travail pour faire ça. Donc en fait on a d'un côté quelque chose qui est livré de manière très polie, très complet, avec tout ce qu'il nous faut, mais j'ai besoin de rajouter une couche supplémentaire pour le faire fonctionner comme je veux, et j'aurai peut-être quand même encore des limitations. Je ne sais pas si c'est possible de faire la gestion de sessions comme je l'imagine, la séparation avec les activités et tout ça. Et de l'autre côté, j'ai un système qui te laisse vraiment faire tout ce que tu veux, qui probablement me laisse faire beaucoup plus de choses que Niri, mais par contre qui demande de tout configurer de zéro, et donc qui est beaucoup plus compliqué à mettre en place et qui demandera beaucoup plus de temps. Et donc c'est là que intervient Omarchy. Donc Omarchy, en fait, c'est comme tu prends Hyperland et tu rajoutes une couche supplémentaire où ça va t'installer justement tous les trucs que tu es censé installer manuellement quand tu installes Hyperland. Et donc ça règle un petit peu justement mon problème de me dire ok, j'ai pas trop envie de passer des heures à installer un truc et de configurer plein de choses juste pour tester, juste pour voir si c'est possible de configurer ou de créer mon système idéal avec Hyperland. Et là, avec Omarchy, ça me donne quelque chose de déjà bien complet, et donc ça va me permettre de voir assez rapidement ce que je peux faire avec Hyperland et si il vaut mieux que j'utilise ça ou s'il vaut mieux que j'utilise Niri pour faire ce que j'ai envie de faire. Alors j'ai testé un petit peu Omarchy et maintenant il faut que je fasse un choix entre est-ce que je vais partir sur Niri ou partir sur Omarchy. Et du coup là mon choix ça va être de partir sur Niri parce que sur Niri il y a déjà tout l'aspect workspace 3D, espace de travail en 2D, pardon, avec des workspaces horizontaux avec le scroll infini et verticaux avec les différents espaces de travail. Alors que dans Omarchy sur Hyperland, c'est pas vraiment prévu comme ça à la base. C'est vraiment des workspaces indépendants, mais qui sont sur une seule dimension. Et donc ça va me demander beaucoup plus de travail d'utiliser Hyperland, d'utiliser Omarchy avec Hyperland pour répliquer ce côté-là de l'espace 2D que j'aurais pas à faire sur Niri. Et comme j'ai l'impression que en fait je vais pouvoir contrôler, c'est assez personnalisable sur Niri pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, je vais d'abord aller sur Niri parce que c'est du coup beaucoup plus accessible et je pense pouvoir réussir à faire ce que je veux avec. Donc c'est pas la peine de me prendre la tête avec un truc hyper compliqué s'il y a un truc plus simple qui me permet de faire ce que je veux faire. Donc je vais installer, là je vais complètement réinitialiser mon PC, installer Niri et commencer à un peu tout configurer. Il y a quelques temps, j'ai acheté une application qui s'appelle DroidCam sur mon téléphone Android. Et en gros, ce que ça te permet de faire, c'est tu installes l'application sur ton téléphone, tu installes un plugin OBS sur ton ordinateur et ensuite tu peux faire comme si tu peux utiliser la caméra de ton téléphone comme si c'était une webcam. Et en fait, j'ai acheté cette application parce que j'avais pas vraiment trouvé d'autres moyens de le faire et ça me permettait de ne pas avoir besoin d'acheter une caméra de bonne qualité juste pour faire ces vidéos. Et donc, ça va, la version payante, tu payes 15 € une fois et après c'est à vie. Donc c'est pas un abonnement ou un truc comme ça, il n'y a pas le risque qu'ils augmentent le prix ou ce genre de choses. Donc je me suis dit, ok, c'est bon, ça me simplifie quand même vachement la vie, on part là-dessus. Et la semaine dernière, ça fonctionnait très bien. Et là, aujourd'hui, du coup, après avoir réinstallé complètement mon système d'exploitation avec Niri et tout ça, là, ça ne fonctionne plus. En fait, le plugin OBS, il est plus compatible avec la dernière version d'OBS. Parce qu'en fait, il y a une nouvelle version d'OBS qui est sortie, mais le plugin, il n'a
il n'a pas été mis à jour pour cette nouvelle version encore. Il va certainement être mis à jour, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et donc là, actuellement, ça ne fonctionne pas. Et c'est justement pour ce genre de problème que j'ai envie d'éviter le fait d'utiliser trop de plugins ou trop de software, de logiciels qui sont rajoutés, des couches qui sont rajoutées par-dessus d'autres logiciels. Et du coup, là, je me suis dit, bon, je vais essayer de rechercher d'autres options. Et donc, je suis tombé sur une autre façon de faire, qui est d'utiliser des logiciels qui sont libres de droit et open source, et donc qui sont gratuits. Et donc, voilà, je pense que dans ma philosophie, il faut au maximum utiliser ce genre de solutions plutôt que d'aller vers des solutions propriétaires payantes, ou alors voilà, vers des solutions où c'est des plugins, des choses qui se rajoutent par-dessus, parce que justement après tu peux te retrouver soit bloqué, soit avoir payé pour un truc qui finalement ne fonctionne plus. Donc là au moins, quand c'est libre de droit et open source, déjà c'est gratuit, et en plus en général, si ça ne fonctionne plus et que tu es en attente d'une mise à jour, parfois tu peux toi-même trouver un moyen pour le faire fonctionner quand même. Et tu ne peux pas faire ça avec des logiciels propriétaires puisque tu n'as pas accès au code de l'application. Bon, après, il y a quand même des points négatifs à utiliser ce genre de solution. C'est que tu peux avoir un projet qui est abandonné, donc tu commences à l'utiliser et après, il n'est plus mis à jour, il n'y a plus personne qui s'en occupe et donc il ne fonctionne plus. Mais en réalité, tu peux aussi avoir ça avec des projets payants. Donc voilà, c'est juste que ça a tendance à moins arriver. Mais pas forcément, ça dépend. S'il y a vraiment beaucoup de personnes qui l'utilisent, alors il y a quand même peu de chances que, même si c'est gratuit, il y a peu de chances que un jour ce soit plus maintenu. Et aussi l'autre désavantage avec ce genre de logiciel, avec les logiciels libres et open source, c'est que souvent ça te demande de bidouiller quand même un peu plus. Ok, je vais te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, tu vois ici, j'ai mon OBS qui est ouvert. Et donc là, je suis en train de capturer tout mon écran. Et donc, là, ce que je pouvais faire avant, c'est que quand je voulais ajouter une source ici, j'avais l'option Draw Cam, je pouvais sélectionner, et puis après je sélectionnais mon device, etc. Ça fonctionnait nickel. Sauf que maintenant, vu que le plugin ne marche plus, j'ai plus cette option. Donc maintenant, ce que je dois faire, c'est que j'ai installé un logiciel qui s'appelle SRCPY, qui permet de faire beaucoup de choses différentes en USB avec les téléphones Android. Et donc là, si je lance SCRCPY, je lui demande de prendre la caméra. Je peux choisir quelle caméra, donc là c'est la caméra arrière, et je lui dis de ne pas prendre le micro, de ne pas prendre d'audio. Si je lance ça, ça va ouvrir cette fenêtre, et voilà, du coup ça ouvre une fenêtre avec la caméra, ce que la caméra filme. Donc maintenant, ce que je peux faire dans OBS, c'est ajouter une source. Je choisis de capturer mon écran. Ok, donc là je choisis une fenêtre. Je choisis celle-ci, c'est celle de mon téléphone. Voilà, donc là on voit bien que c'est la bonne. Ok, et donc maintenant ça m'ajoute cette source. Donc je peux, on va redimensionner un petit peu. Voilà, donc je peux le mettre dans le coin en bas à droite. Ensuite, par contre, il va falloir couper un petit peu. Donc ici, je peux faire crop. Voilà, faire quelque chose à peu près comme ça. Et donc maintenant, voilà, si je change d'écran, tu peux toujours voir, la webcam et normalement tout fonctionne correctement. Par contre, le truc, c'est que du coup, c'est un peu du bidouillage parce que j'ai toujours cette fenêtre qui doit rester ouverte. Et si je ferme cette fenêtre et que je veux réajouter la webcam dans OBS, je suis obligé de tout refaire. Donc ça, il va falloir que je trouve un moyen de ne pas avoir besoin de faire ça. Je pense que ça doit être possible. Là, la solution libre et open source, c'est tout en ligne de commande. Donc c'est que du scripting. Pour lancer le truc, tu dois ouvrir un terminal et lancer un script. Donc ce qui est en soi une bonne chose, parce que ça veut dire que tu peux automatiser des choses, tu peux intégrer des choses, tu peux faire beaucoup plus de choses quand c'est fait de cette manière-là. Tu peux vraiment en faire ce que tu veux, donc ça c'est génial. Mais le truc, c'est que c'est pas plug and play, c'est pas genre t'installes le truc, c'est bon, ça fonctionne. Tu dois bidouiller un peu, tu dois prendre du temps.
initialement pour configurer ton truc, le faire comme tu veux. Mais par contre, une fois que c'est fait, là, c'est beaucoup plus puissant que la plupart des solutions propriétaires. Au final, ce que je cherche à faire avec tous ces outils, c'est vraiment de choisir les choses qui vont me permettre de les utiliser de la manière la plus simple possible et la plus efficace possible. Je veux vraiment éliminer au maximum la fatigue, la friction, et je veux que tout soit serein et que je puisse juste utiliser mes trucs de manière hyper simple et agréable. Donc même si je fais beaucoup de choix qui vont me demander de passer quand même pas mal de temps initialement pour tout configurer, je trouve qu'au final ça vaut le coup parce que derrière ça me donne de la liberté, plus de sérénité et je peux vraiment profiter de mon système et l'utiliser d'une manière qui est vraiment agréable et efficace. Et ça me permet comme ça d'avoir moins de charge mentale et de pouvoir me concentrer sur les choses qui sont plus importantes. Donc j'ai pas mal parlé de technique dans cette vidéo, mais ce que je cherche à faire vraiment avec ces vidéos, c'est de montrer et de transmettre comment est-ce qu'on peut justement vivre de manière plus simple et plus épanouissante. Si c'est des valeurs qui résonnent avec toi, n'hésite pas à t'abonner, like aussi la vidéo si tu l'as aimée et si elle t'a apporté quelque chose, et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de tout ça et quels outils tu choisirais si toi tu étais en train de repenser entièrement ton système ou si tu l'as déjà fait par le passé. Sur ce, bonne soirée et à la prochaine.